Madame Morel, la compétition va démarrer. Avez-vous trouvé ce que j'ai demandé? Pas encore, madame. Mais où es-tu? Pardon, excusez-moi. Pardon. Vite, papa, Pardon. dépêche-toi. Papa, je veux aussi une maman. C'est elle. Ah! Vous pensez pouvoir m'épouser, mais quelle audace! Elle vient de vaincre son 278e adversaire. Beauté et force réunies, elle est un génie rare dans le monde martial de Colrys. Tant d'hommes ici. Et pas un seul capable de me faire face? Si, ici. Allez, on se dépêche. Madame, si mon père gagne, est-ce que vous pourrez devenir ma maman? Pourquoi? Ce sentiment étrange, c'est comme une impression de déjà-vu. D'où est-ce qu'ils sortent, ces misérables? Même nous, maîtres des arts martiaux, ne sommes pas à sa hauteur. Et toi, un mendiant, tu oses venir? L'enfant est ignorante des règles, c'est pas grave. Mais toi, mendiant, ne connais-tu pas ta place? Comment oses-tu agir de la sorte? Et pourquoi les mendiants n'ont-ils pas le droit de participer? Écoutez bien, aujourd'hui, j'épouserai Madame Morel. Toi. Tu veux m'épouser? Alors commence par vaincre ces experts. Quand est-elle arrivée? Papa, tu dois faire des efforts et me gagner une maman. Je veux épouser Madame Morel. Qui s'y oppose? Moi, je m'y oppose. Et moi aussi. Pour qui tu te prends, misérable? Si vous êtes contre, venez tous les deux. Misérable. Je peux le battre seul. T'es un homme mort. Comment peux-tu prétendre être un maître martial? Je vous ai dit de me battre ensemble. Ça ira plus vite. Ma femme, à toi de jouer. Madame Morel, sa force dépasse... Tout ce que j'avais imaginé, mais rien de plus. Dans tous les cas, ce vagabond est bien le plus fort de tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, choisissons-le. Papa et maman vont enfin pouvoir dormir ensemble. Emma, je peux dormir avec toi, mais pas avec ton père. Pourquoi pas? Mon homme doit être plus puissant que moi. Léon, si tu veux partager mon lit, il va falloir me surpasser. Je n'ai utilisé qu'un 10 millième de ma force sur le ring, et elle me regarde de haut. Léon, qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture avec Emma. On va où? Je t'emmène chez moi, pour que vous fassiez la connaissance de mes parents. Léon, ma famille est une lignée de maîtres en arts martiaux. Mes parents respectent les arts martiaux. Quoi qu'il arrive, tu es l'homme que j'ai choisi. Ne me fais pas honte devant eux, t'as pas intérêt. Ils respectent les arts martiaux. N'est-ce pas parfait? Ça me va bien. Mais sache que toi, t'es loin d'être assez bon. Tu es sous-estimé par maman. Coquine. Allons-y. Papa, maman, je suis rentrée. Alicia. Mais... Attends. Alors, tu nous ramènes des mendiants maintenant? Maman, c'est mon mari, Léon Girard, et voici notre fille, Emma Girard. On a organisé cette compétition pour que tu trouves un vrai maître, Alicia. Et toi? Tu ramènes un mendiant? Ah! T'es bête ou quoi? Mon papa est un maître. Emma. Léon, tu te vantes toujours d'être si fort? Ou est-ce qu'Emma raconte des histoires? Elle dit juste la vérité. Tu es invité ici, mais pas tout le monde peut boire le thé des Morel. Non, tu seras blessé. Blessé?
Personne ne m'a blessé depuis 20 ans. Ah non, papa est un vrai expert. Même avec une tasse de thé, il peut blesser quelqu'un. Il veut tester Léon, ça c'est sûr. La famille Morel est l'une des 8 grandes familles d'arts martiaux de Colrys. Le thé que je sers est réservé aux grandes familles et aux géants des arts martiaux. Mais pas aux mendiants. Comment? Mon cou? Il l'a bloqué. Qu'il s'agisse d'un roi ou d'un mendiant, ça reste une tasse de thé. Pas besoin d'en faire une histoire. D'ailleurs, Monsieur Morel, votre thé est un peu froid. Laissez-moi vous aider. Hein? Il a utilisé sa force interne. Léon, est-ce que ta main va bien? Ouais, ça va. Votre thé n'est pas mal. Alors mon père n'a pas essayé de te tester? Papa, je vais te montrer comment on mange un poulet. Hé! Qu'est-ce que je t'ai appris? Allez, chérie, serre-toi. Léon, je ne sais pas pourquoi mon père t'a épargné ainsi, mais ils ne vont pas t'accepter facilement. Reste discret. Charles, qu'est-ce qui te prend, voyons? Tu t'es pas confronté à lui tout à l'heure? Et tu oses lui servir du thé maintenant? C'est pas du tout ça. Quand je lui ai donné le thé, non seulement il a bloqué mon cou avec une facilité déconcertante, mais il a même utilisé sa force interne pour réchauffer le thé. Ça n'a absolument rien d'impressionnant. Il y a beaucoup de techniques pour faire ça. Et ça t'a effrayé? Non, mais regarde-toi. C'est facile à dire. Montre-nous. Vas-y. Avec grand plaisir. Tu es affamé? Personne t'a jamais appris les bonnes manières, minable. La nourriture est là pour qu'on la mange, non? Si on ne la mange pas, c'est une offrande. Si tu veux manger ici, il va falloir le mériter. Ma mère a une maîtrise exceptionnelle des armes. Elle peut blesser n'importe qui avec seulement des baguettes. Ne t'inquiète pas, maman. Papa peut gérer ça les yeux fermés. Madame, je prends les baguettes. C'est mon premier jour ici, et on me sert déjà à manger. Je suis un peu gêné. Te servir, tu crois? Vraiment? Non, non, maman est sérieuse. Léon ne peut pas tenir longtemps. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas facile à vaincre. Mais tu m'as pas cru. Notre fille l'a sûrement aidé, tu sais. Tu crois que je peux perdre, moi? On dit qu'on ne peut pas garder sa fille. Maintenant qu'elle est mariée, elle ne pense plus qu'à son homme. Maman, ne te méprends pas. C'est un malentendu. Chérie, ce plat est incroyable. Elle me l'a donné. Goûte-le aussi. Léon, si je ne t'avais pas aidé, tu serais à l'hôpital à l'heure qu'il est. Ne sois pas trop fier de toi. Je dois donc te remercier. Évidemment. Alicia Morel, montre-toi. Lucas, comment oses-tu venir ainsi chez nous? Tu n'as aucun respect. Tu n'es pas le bienvenu ici. Deux vieillards, je vous rappelle, je suis triple champion du tournoi. Et cette fois, je vais utiliser mon pouvoir pour vous expulser du Colrys. Si vous êtes intelligent, vous feriez mieux de me laisser votre fille. La famille Morel préférerait mourir que de livrer sa fille pour survivre. Silence!
Papa! Maman! Vous allez bien? Lucas Dupuis, comment oses-tu t'en prendre à mes parents? Alicia! Je te veux depuis toujours, et tu épouses un mendiant? Puisque vous êtes tous fous, je vais utiliser mes poings pour vous apprendre la vie. Mendiant, mange encore, continue, serre-toi. Ce sera sûrement ton dernier repas. Papa, le monsieur est tellement moche que je n'ai plus faim. Qui aboie si fort? Avec un peu de pouvoir, tu crois pouvoir me tenir tête? Tu oses me traiter de mendiant, mais tu ne peux rien faire face à moi. Alors, tu te prends pour qui? Comment oses-tu me défier? Attention! Lucas, c'est mon mari. Quiconque le blesse mourra. Je te donne une dernière nuit pour y réfléchir. Soit tu m'obéis à genoux, soit toute la famille Morel mourra. Réfléchis bien. Ah, Alicia, nous n'irons pas au palais des dieux demain. Je ne peux pas voir notre honneur familial réduit en cendres. Je dois aller au palais des dieux. Mais... Alicia, sans ton intervention, il serait déjà mort. Ça suffit. Si je t'avais pas sauvé, c'est toi qui serais mort à l'heure qu'il est. Si je perds demain, je devrais épouser Lucas. Que dois-je faire? Au lieu d'être humiliée par Lucas, je préférerais... Léon, je veux que ma première fois soit avec toi, pas avec Lucas. Papa, c'est grave, maman est partie. Léon, Lucas est beaucoup trop fort. Ce n'est pas à toi de t'impliquer dans ce tournoi. Il y a 5 millions sur cette carte. Avant la fin du tournoi, quitte Colrys avec Emma. Pars loin d'ici. Emma, on y va. On va où? Au palais des dieux. Pour ramener ta mère. Maître, madame, vous allez bien? Ouais, ça va. Vous êtes au bord de la mort, vous, deux vieillards, et vous pensez toujours me tenir? Alicia, je t'avais dit de ne pas venir. Alicia, alors? Seras-tu enfin ma femme? Ou tu préfères mourir? Et pourquoi est-ce que tu crois que toi, tu vas pouvoir gagner la compétition? Pourquoi? D'accord, je vais te l'enseigner. Tu veux monter sur scène? Et toi aussi? Eh bien, venez! Comprenez enfin que je suis de loin le meilleur. À Colrys, personne ici n'ose me défier. Peut-être, mais moi, je te défie. Il n'ose pas, mais moi si. Ah, Alicia, Lucas est connu pour être le meilleur combattant de Colrys. Il vaut mieux admettre notre défaite. Papa, si on laisse Lucas gagner, il pourra utiliser son pouvoir pour nous expulser de Colrys. Je dois essayer. Alicia, comment ta force peut-elle... Hier soir, quand j'étais avec Léon, il y avait une sorte de magie entre lui et moi. Et ce matin, il ne me restait plus que la moitié de ma force. Mais enfin, comment as-tu pu coucher avec Léon? Alicia, même avec toute ta force, tu ne pouvais pas battre Lucas. Maintenant que ta force est réduite, tu ne peux pas te battre contre lui. Alicia, rentre à la maison.
Ton père et moi, on peut tenir. Papa, maman, vous ne pouvez pas l'affronter. Je ne vous laisserai pas prendre ce risque. Alicia! Alicia, tu ne peux pas gagner. Rends-toi. Sois sage et soumets-toi à moi, d'accord? Lucas, je sais que tu m'as toujours désiré, mais hier soir, je suis devenue la femme de Léon. Comment? Tu t'es donné à ce mendiant? Tu es impur. Alicia! Où est le mendiant? Tu t'es donné à lui? Il n'est même pas là. Tu préfères un tel lâche? Tu es vraiment une moins que rien. Léon et Emma devraient avoir quitté Colrys tant qu'ils ne sont pas impliqués. Très bien. Ha. Je vais te tuer. Ensuite, je tuerai le mendiant et sa petite peste. Prends ça! Juste une plume. Qui ose intimider ma maman? Léon, Emma, vous? Pourquoi vous? Je vous ai dit de partir, pourquoi est-ce que vous êtes là? Maman, je suis là pour te sauver. Léon, tu n'as pas honte? À cause de toi, la force de Madame Morel est réduite. Sinon, elle aurait pu tenir plus longtemps. Le but de la compétition était de trouver un maître qui est capable de rivaliser avec Lucas. Mais tu sais bien qu'elle t'a choisi à toi. Léon, tu n'es d'aucune aide. Tu es juste un boulet pour Alicia. Pas de chance qu'elle t'ait épousé. Comment oses-tu venir ici? Moi, je peux tuer Lucas Dupuis, à main nue. Pourquoi avez-vous si peur? Lucas Dupuis est un triple champion. À Colrys, nul ne l'égale. Et toi, comment un mendiant ose-t-il dire ça? Ce tournoi, ce n'est qu'un simple jeu. Toi, Kiri, tu étais épuisé hier soir. Ne force pas trop aujourd'hui. Descends. Laisse-moi m'en charger, je vais le faire. Non, si je me retire, la famille Morel perdra son honneur. Léon, tu ne peux pas le battre. Ne meurs pas pour rien. Alicia, pourquoi tu aimes tant ces mendiants? Très bien. Après avoir détruit ton pouvoir, je laisserai les mendiants de la ville s'amuser avec toi. Non, je ne peux pas résister à ce coup. Ciel et terre sans limite, clash doré. Emma, elle a aussi des pouvoirs? Je pensais que tu serais puissante. C'est tout ce que tu peux faire? Pathétique. Bon, comme vous voulez mourir tous les deux, je vais vous aider. Aujourd'hui, je vais vous écraser comme des insectes devant les yeux d'Alicia. C'est entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec eux. D'accord? Si tu veux le protéger, je le tuerai devant toi. Alicia, ce n'est qu'un mendiant. Vaut-il vraiment ce sacrifice? Léon, tout est de ta faute. Sans toi, Alicia ne serait pas en danger. Tu n'es qu'un fardeau pour elle. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, personne ne touchera à Alicia. Léon, Madame Morel essaye de te protéger. Si tu montes, elle sera en danger. Tu dois partir avec Emma. Papa, regarde maman. Va en enfer, paume noire! Alicia! Comment oses-tu toucher ma femme? Mendiant, tu m'as encore attaqué? Tu te prends trop au sérieux. Si je voulais t'attaquer, tu ne serais plus là pour en parler. Toi! Madame, ce mendiant a réussi à monter. Ah, il a du cran, c'est sûr. Mais à quoi bon alors? Même 10 Léons ne font pas le poids face à Lucas. Dis-moi, Léon, pourquoi t'es venu? Va-t'en avec Emma. Chérie, t'en fais pas. Je vais régler ça. Emma, prends soin de ta mère. Bien sûr, papa. Lucas, intimider une femme ne prouve rien. Maintenant, je vais jouer avec toi. Viens. Alicia est une génie du Colrys et pourtant, elle est à peine digne de mourir de ma main. Quant à toi, un mendiant, tu ne devrais même pas avoir ce privilège. Tu as peur, c'est ça? Peur? J'ai peur que tu meurs trop tôt. C'est parti! Oh! Oh! Ah!
Tu as bloqué ça? Champion du tournoi? T'es juste un minable. Quoi? Lucas a perdu? Contre un mendiant? Qui diable est-il? J'ai jamais entendu parler de lui. Depuis quand est-ce que Léon est si fort que ça? Papa est super! Maman, je t'avais dit que papa allait gagner. Lucas, tu oses te proclamer champion du tournoi avec une force aussi pathétique. Ce tournoi est si facile que même un nul peut facilement l'emporter. Ah, ah, très bien. Tu l'auras voulu. C'est la pilule interdite. Lucas, t'es devenu complètement fou? Comment oses-tu? Eh oui, même si elle me ronge toutes les veines, je te promets que ce mendiant mourra dans d'atroces souffrances. Léon, il utilise des techniques de la famille Dupuis. Viens avec moi. Pourquoi? Pourquoi fuir? Il a pris la pilule empoisonnée. Sa force a triplé. Tu ne fais pas le poids. Alicia, même si une fourmi triple de taille, elle ne fera jamais trembler un arbre. Léon, mais enfin! La main du massacre du néant. C'est fini. Chérie, est-ce que tu veux me voir arrêter son coup? Léon, tu plaisantes encore dans un moment pareil? Personne ne peut résister à ce type de coup. Que vas-tu faire? Chérie, regarde bien. Oh, ma main! Mes mains! Il a utilisé une nouvelle technique. C'est ainsi qu'on peut contrer la main du massacre du néant. Ce mendiant est fascinant. Mademoiselle, est-ce que vous craquez pour lui? Lucas Dupuis n'est qu'un moins que rien. Et si il perd, quant à l'autre, il n'est pas assez bon. Il l'a bloqué. Le mendiant a vraiment résisté à ce coup de Lucas. Ce n'est qu'une ruse. Il n'oserait jamais affronter cette attaque de front. Même si c'est le cas, il reste quand même plus fort que Lucas. Aurait-on sous-estimé la force de ce type? Maître, madame, se pourrait-il qu'après qu'Alicia et Léon aient couché ensemble, il ait absorbé sa force et l'ait transformée en la sienne? Ah oui, ça doit être ça. Ah, c'est pour ça. Voilà comment un mendiant peut multiplier toute sa force en une seule nuit. Moi qui pensais qu'il était vraiment puissant. Mais il s'est servi de moi pour augmenter sa force. Léon, je me vengerai. Tu vas le payer très cher. Tu vas voir. Tu crois que tu vas partir? Misérable, des milliers de maîtres martiaux du Colrys respectent la famille Dupuis. Dans Colrys, ma famille est la plus noble. Si tu oses me toucher, tous les clans t'élimineront, c'est certain. Oh! Juste Colrys. Si tu touches ma femme, le monde entier ne pourra pas te protéger. Qu'attendez-vous? Si je meurs entre les mains de ce mendiant quand mon grand-père sortira dans 7 jours, vous y passerez tous avec moi! Non. Quoi? Jacques Dupuis va sortir? Il y a 7 ans, il dominait toute la ville de Colrys. Et maintenant, il revient. Non, Lucas ne peut pas mourir. Sale mendiant! Lâche Lucas immédiatement! Le lâcher? Et pourquoi? Si tu le lâches pas, tu ne partiras jamais d'ici vivant. Je reconnais que tu es assez fort, mais à nous tous, il est très facile de te tuer. Léon, faut que t'arrêtes. Tu veux vraiment t'opposer au maître de Colrys, c'est ça? Même si tu m'as vaincu, c'est toute la ville qui me soutient. Laisse-moi partir et demande pardon. Et alors peut-être que je leur dirai de te garder en vie. Ah, arrête-toi maintenant. Tu as déjà gagné le tournoi. Ne cause plus d'ennuis. S'il meurt, même la famille Morel ne pourra pas te protéger. Léon, je sais que tu veux me protéger, mais si tu le tues, tu seras recherché dans Colrys. Pars avec Emma, ne sacrifie pas ta vie pour moi. Alicia, j'ai dit que si quelqu'un osait te blesser, le monde entier ne pourrait pas le protéger. Mademoiselle, il a osé s'attaquer à Lucas Dupuis.
Bien que son rang soit bas, sa nature décisive me plaît beaucoup. Mais c'est bien dommage. Face aux centaines de combattants légendaires de Colrys, il va mourir à coup sûr. Quoi? Lucas est mort? Ce fou! Il l'a tué! C'est toi qui es mort! Tu portes une carapace de tortue. Heureusement, mon grand-père m'a offert cette armure. Sinon, je serais mort aujourd'hui. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez tous? Ces mendiants vous défient. Allez-y ensemble! Tuez-le! Maudit mendiant! Si tu oses frapper Lucas, tu es contre tous les maîtres martiaux de Colrys! Tu ne sortiras pas d'ici vivant aujourd'hui! Léon! Pourquoi es-tu si stupide? Je ne mérite pas que tu offenses toute la ville pour moi. Vite, va-t'en! Je vais m'occuper de tout ça. Messieurs, la famille Morel a commencé ça et devrait en être responsable. Si vous voulez punir quelqu'un aujourd'hui, punissez-moi. Je prendrai toute la responsabilité. Madame Morel, mais comment pouvez-vous affronter tous les maîtres martiaux de Colrys pour lui? Maître, madame, dites-lui quelque chose. Même si Léon l'a blessé, il l'a fait pour la famille Morel. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Léon! Alors qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Monsieur et Madame Morel, je suis touché par votre geste, mais ne me faites pas croire que c'est un adieu. Ce ne sont que des mouches. Je vais les écraser. Léon, tu comptes affronter seul tous les maîtres de Colrys? T'es fou ou quoi? Tu as battu Lucas grâce à la puissance intérieure d'Alicia. Ne va pas croire que tu es invincible. Léon, sans Alicia, tu n'aurais jamais pu battre Lucas, et encore moins battre tous les maîtres de Colrys. Très bien. Comme vous êtes si têtus, je détruirai aussi la famille Morel. Non! Léon, qu'est-ce que tu attends? Prends Emma et va-t'en! Partir? Et aller où? Aujourd'hui, ni la famille Morel, ni ce mendiant ne sortiront vivants d'ici. Léon, je t'en prie, va-t'en! Tu veux voir Emma mourir devant toi? Allez-vous-en! Maman, n'aie pas peur, je t'aiderai à les vaincre. Maman, n'aie pas peur, je t'aiderai à les vaincre. Emma, ton père en fait assez, pourquoi t'interviens? Emma? Oh là là! Mon pantalon! Cette petite peste, c'est scandaleux! Emma, heureusement que t'es là, sinon on serait déjà mort. Que pouvez-vous faire d'autre que des attaques sournoises? Sans honneur, méprisable. Tu oses nous défier? Tu ne maîtrises que des tours minables. Tu ne mérites pas le titre d'artiste martial. Et vous, méritez-vous ce titre? Pour plaire à Lucas Dupuis, vous êtes de mèche avec lui. Et vous malmenez les plus faibles. Vous n'avez donc aucune honte? Nous sommes les vertueux. Tu n'as aucune légitimité pour nous juger. Exactement. La gloire des arts martiaux de Colrys remonte à des siècles. Tu peux pas la dénigrer, mendiant. Ça suffit! Qu'attendez-vous? Tuez-le d'abord, puis la famille Morel. Intimider les faibles et craindre les forts. On dirait que toute la ville est pourrie jusqu'à l'os. Dans ce cas, vous n'avez aucune raison d'exister. Regardez, mademoiselle, ce mendiant a réussi à gagner. Il s'est battu tout seul contre l'ensemble des maîtres de Colrys. Très impressionnant. Eh bien, Léon, je t'avais vraiment sous-estimé. Léon a vraiment gagné? En un seul geste, il a facilement vaincu tout le monde. 1 contre 100. Mais à quel niveau est-il? Léon, tu n'as passé qu'une nuit avec moi et ta force a explosé. Alicia, et si je te disais que j'étais déjà aussi puissant? J'y crois pas. Maman, papa n'a encore rien fait. Vous êtes une bande d'incapables. Vous tous ne pouvez même pas battre un mendiant. Si ça se sait, nous deviendrons la risée de tout le pays. Aujourd'hui,
Même si je mobilise tout mon clan, il va subir la pire des morts. Ma famille va tout faire pour que ce mendiant meure. Oui, qu'il meure. Waouh, maman, les feux d'artifice sont trop jolis. Emma, ce ne sont pas des feux d'artifice, c'est un signal. Une flèche dans le ciel, des milliers de soldats vont venir. Dans quelques instants, tous les maîtres de Colrys viendront. Mais arrête un peu! Tu prends encore le temps d'expliquer tout ça? Léon, ils seront bientôt là. Allez, viens avec moi. Alicia, pas de panique. J'en tuerai autant qu'ils viendront. On est moins nombreux qu'eux, peu importe ta force. Il y a des milliers de combattants. Tu vas y laisser ta vie, c'est sûr. Léon, quand les maîtres de Colrys se réuniront, on verra qui viendra te sauver. Ce mendiant, je vais le protéger. Ce mendiant, je vais le protéger. Léon, qui est-elle? Je la connais pas. Tu plaisantes? Tu ne la connais même pas? Et elle prétend vouloir te défendre contre toute la ville? Comment? Tu es jalouse? Quoi, moi? Pas du tout. Et toi, mais qui es-tu? Tu sais pas ce qui se passe, hein? Tu veux le protéger? Je crois que tu cherches la mort. Si tu t'opposes à nous, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Jeune fille, tu es bien trop jolie. Ça serait dommage que tu meures ici. Quel vacarme. Cette technique d'épée, tu es de la famille Hubert? Tout à fait. Mademoiselle est la fille aînée de la grande famille Hubert à Bélin. Quoi? La famille Hubert. Et l'élite en matière d'épée. Le chef de famille, Jules Hubert, est un géant des arts martiaux, proche du roi. Comparé à la famille Hubert, tous les maîtres de Colrys réunis ne valent rien. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui est contre moi? Ah, c'est donc vous, mademoiselle Hubert. Veuillez m'excuser. Puisque vous êtes ici, j'épargnerai la vie de ce mendiant aujourd'hui. Voilà, par égard pour mademoiselle Hubert. Pour mademoiselle Hubert, j'épargnerai ce type. Léon, tu as de la chance aujourd'hui. Ah, Léon, je t'ai sauvé la vie. Alors, comment vas-tu me remercier? Toi, tu m'as sauvé la vie? Tu fais erreur. Ce n'est pas ma vie que tu as sauvée, mais la leur. Mais quel égo! Mais tu as de la chance que je t'ai choisi. Je vais t'offrir une chance de devenir mon homme. Je parie que tu es aux anges en ce moment. Léon, Tu veux être ma femme. Tu n'es pas assez bonne. Tu veux être ma femme. Tu n'es pas assez bonne. Quoi? Tu oses me rejeter? Madame, vous arrivez trop tard. Et je suis désolée de vous annoncer cette nouvelle, mais vous êtes devant la plus belle femme de tout Colrys. Et ma maman adorée. Aucun homme au monde n'a osé me refuser. Tu ferais mieux d'intégrer ma famille et de devenir mon mari. Sinon, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Tu as de la chance d'être apprécié par mademoiselle. Ne sois pas ingrat. Tu as offensé tous les maîtres d'art de Colrys. Qui d'autre que mademoiselle Hubert peut te protéger? Je me fiche complètement d'eux. Léon, je vais te donner une dernière chance. Tu acceptes ou tu meurs. Léon, mademoiselle Hubert a raison. Tu as de la chance qu'elle t'aime bien. Tu devrais entrer dans la famille Hubert. Sinon, ni toi, ni notre famille n'auront une bonne vie, tu vois? Léon, la famille Hubert est puissante. Accepte, nous ne t'en voudrons pas. Alicia, qu'en penses-tu? Léon, divorçons. Mon père n'a pas tort. Si tu épouses Cécilia Hubert et que tu rentres dans leur clan, ce sera bon pour toi et pour la famille Morel. Léon, ta femme est prête pour divorcer. Qu'attends-tu? Désolé. Je ne suis pas d'accord. Léon, est-ce que tu cherches la mort? Léon, attention! Je sais me défendre. Technique de L'épée l'épée du du néant néant spirituel. La technique de l'épée du néant spirituel est unique à la famille Hubert. Comment peut-il la connaître? Charles, mais c'est impossible. Non seulement il connaît cette technique, mais elle est encore plus puissante que celle de mademoiselle Hubert. Mais comment oses-tu? Comment oses-tu voler nos techniques d'épée? Si je me souviens bien,
C'est moi qui vous l'ai apprise. N'importe quoi. Cette technique d'épée a été transmise par mon grand-père aux héritiers Hubert. Tu sais qui est mon grand-père? Ce n'est pas un va-nu-pied comme toi. Ton grand-père. Ah! Ton grand-père! Et Jules Hubert, il m'a supplié de la lui apprendre, et je l'ai fait. Mais comment? C'est le jade que mon grand-père m'a transmis. Si je l'écrase, il apparaîtra. Léon, oserais-tu me répéter ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu attends? Vite, écrase-le. J'ai pas vu ce vieillard depuis des années. Je me demande s'il est encore en vie. Jules Hubert n'est pas seulement le grand-père de mademoiselle Hubert. Il est aussi le chef de famille du clan Hubert, et dans tout le pays, on le considère comme un géant. Léon, tu veux qu'on meure tous ou quoi? On ne peut pas offenser Monsieur Hubert. Léon, ne provoque plus mademoiselle Hubert. Épouse-la. Je m'en moque. Mendiant, maintenant écoute-moi bien. Je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles devant moi et me supplies d'être mon homme, je peux t'épargner la vie et ne pas briser ce jade. Oh, j'en ai marre de tout ça. Je vais le faire moi-même. Ce misérable est suicidaire. Comment oses-tu écraser le jade de mademoiselle Hubert? Si ce jade est écrasé, monsieur Hubert viendra ici. Il a toujours été déterminé à tuer. Cette fois, le sang coulera, c'est certain. Léon, mais... inutile d'en discuter davantage. Reste avec moi. Qui a intimidé ma petite fille? Grand-père, Célia, qui t'a blessé? grand-père, il y a un type qui a osé dénigrer non seulement la famille Hubert, mais toi aussi. Quelle insolence! Oh! Personne n'a osé être aussi grossier. Depuis plus de 10 ans, qui est cet effronté? Grand-père, c'est ce mendiant. Monsieur Hubert, c'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec Léon. Madame Morel, si nous offensons Lucas Dupuis, nous pouvons encore nous en sortir. Mais la famille Hubert va nous anéantir. Léon a causé tout ça. Pourquoi encore le défendre? Léon est mon mari. Emma est ma fille. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser quelque chose leur arriver. Et toi, c'est ta faute si ma maman a peur. Alors excuse-toi tout de suite auprès d'elle. Écoute, petite fille, fais sortir ton père. Il t'apprendra à bien te comporter dans ta prochaine vie. Jules! Tu veux me donner une bonne leçon? Monsieur Girard, c'est vous. Jules Hubert vous salue humblement. Grand-père, mais ce n'est qu'un mendiant. Pourquoi t'incliner devant lui? Ah, Grand-père! Jules, tu as une charmante petite fille. Elle a voulu me forcer à l'épouser et à rejoindre votre clan. je n'oserais pas. Célia ne connaît pas grand-chose. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Grand-père, tu m'as jamais frappé depuis que j'étais petite. Et maintenant tu me frappes pour lui? Ce n'est qu'un mendiant. Pourquoi le respectes-tu autant? Tu veux savoir pourquoi? Alors écoute bien, je ne le répéterai pas 2 fois, parce que Monsieur Girard m'a sauvé la vie. Comment? Sans lui, je ne serais pas devenu ce que je suis, sans parler de la famille Hubert. Monsieur Girard est mon bienfaiteur. Cela justifie-t-il mon respect? Je ne sais pas. Le sauveur de monsieur Hubert? Si Monsieur Hubert était si puissant, aurait-il besoin de Léon? Monsieur Girard, qui est-ce? Ma fille, Emma Girard. Cette petite fille est donc votre fille, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'elle soit si mignonne. Et elle est très forte. C'est vrai que... tel père, telle fille. Vieux, ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça juste avec un compliment. Je te l'ai dit, tu as fait peur à ma maman. Alors maintenant, tu t'excuses auprès d'elle. Oui, je devrais m'excuser sur le champ. Madame Morel, excusez-moi pour le dérangement. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Non, ce n'est rien. Vous autres avez malmené Madame Morel, parce que vous étiez plus nombreux, n'est-ce pas? Il est temps de régler nos comptes. Il est temps de régler nos comptes.
Il paraît que tu as empêché Madame Morel et Monsieur Girard de partir, n'est-ce pas? Non, c'était pas moi. Et toi? Tu voudrais détruire la famille Morel? Non, non, c'est un malentendu. Passez mon ordre. Quiconque attaque Madame Morel et Monsieur Girard ici, aujourd'hui, sera expulsé de Colrys. Oui, monsieur. Vieux, lui aussi, il a blessé ma maman au tout début. Il faut le punir, tout de suite. Monsieur Hubert, laissez-moi vous expliquer. Je t'ai demandé de parler. Ah! Monsieur Girard, que pensez-vous faire de lui? Demande à ma fille. Mademoiselle, qu'en pensez-vous? Laissez-moi réfléchir. J'ai une idée. Il doit se mettre à genoux devant maman et chanter. Monsieur Hubert, chanter pour elle? Je ne peux pas faire ça, je refuse. Je comprends. Dans ce cas, la famille Dupuis ne va plus exister. Je chante. Tu m'as conquis comme ça, tu m'as coupé toute retraite. C'est vraiment affreux. Tu chantes très très mal, va-t'en maintenant. D'accord, je m'en vais tout de suite. Souvenez-vous de ça. Désormais, quiconque ose s'opposer à Madame Morel s'opposera à la famille Hubert. Léon n'est pas seulement fort, il est aussi soutenu par la famille Hubert. Il a tout leur soutien, Alicia. Ma fille, tu nous as vraiment trouvé un bon gendre. Il a juste sauvé la vie de Monsieur Hubert. Maintenant qu'il a réussi à payer sa dette entièrement, il ne se soucie plus de rien. Toi... Madame, monsieur, le chef de la famille Dupuis est revenu. Ah? Comment? Jacques Dupuis a disparu depuis des années. Il est donc de retour? Il y a quelques années, je me souviens qu'il était déjà un demi-grand maître. Je crains qu'il ne soit devenu un grand maître maintenant. Notre famille est en grand danger. Allô? La famille Blanc se retire du projet de développement du resort. Marie, pourquoi as-tu cherché? Les ennuis de la famille Dupuis, notre partenariat, s'arrête ici. Monsieur Morel, mauvaise nouvelle. Les Dupuis ont fait main basse sur l'entreprise. Les actionnaires sèment le chaos au sein de l'entreprise. Ça doit être Lucas Dupuis. Les Dupuis sont allés trop loin encore. Alicia, tu t'attendais pas à ça, hein? Mon grand-père est sorti. Même la famille Hubert ne peut pas vous protéger. Bientôt, je tuerai les 136 membres de toute ta famille. Mais ça ici, celui-là... Maman arrive. Maman, regarde ça. Léon, pourquoi portes-tu toujours ces vêtements? C'est une robe de guerre. Chaque fois que je tuerai un maître, je lui collerai un patch. J'ai tué plusieurs maîtres, dont Maître Dogo, Empereur Roméo et le Saint de l'épée. Léon, arrête de plaisanter. Sais-tu que ma famille est en quelque sorte en danger? En danger. Avec moi, personne n'osera s'en prendre à ta famille. Au fait, peux-tu me rendre la force que tu m'as prise? Je ne veux pas être inutile. Je veux protéger la famille Morel, moi-même. Emma, laisse-nous. Bon courage, papa. Alicia, veux-tu vraiment retrouver ta force? Oui. Dans ce cas... Léon, mais tu fais quoi? Chérie, as-tu oublié? La dernière fois, c'est comme ça que j'ai reçu les pouvoirs. Nous devons donc faire la même chose encore une fois. Mais je... Quoi? T'as peur? Laissons tomber. Tu retrouveras ta force si tu continues à t'entraîner. Ce ne sera pas très long.
seulement 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans? Mais c'est très long. Je m'en vais. Mais qui a peur? Viens par là. Prépare une invitation pour ma femme. Je veux qu'elle assiste au banquet du dragon dans 3 jours. Pourquoi n'ai-je pas retrouvé ma force? Bon sang! Léon doit me mentir, c'est sûr. Attends. Madame Morel, qu'est-ce qui se passe? Non seulement j'ai retrouvé toute ma force, j'ai aussi progressé de 3 niveaux, je suis devenue demi-grand maître. Comment? Un demi-maître? C'est bien ça. Je sens que ma force est maintenant supérieure à celle de Léon. 3 niveaux en une nuit? Madame Morel, que s'est-il passé la nuit dernière? Oh! Qu'est-ce qui est si difficile? Elle a encore couché avec moi? Foutaise! Léon, dis pas n'importe quoi. Maman a dormi avec papa hier soir sans moi. Emma? Et je suis fâchée. Ah, d'accord, c'est comme ça. Je vois. Chérie, est-ce que tu as reçu l'invitation au banquet du dragon? Le banquet du dragon? Tu parles du banquet du dragon? La plus grande fête de Belfort? C'est bien ça. Je t'ai envoyé une invitation hier soir. Le banquet du dragon est organisé par Belfort tous les 10 ans. Seuls les meilleurs maîtres martiaux peuvent y assister. Tu as envoyé une invitation à Madame Morel? Tu te prends pour le maître de Belfort? Léon, normalement, je peux tolérer tes plaisanteries, mais Belfort protège tout ce pays. Et admiré par tous les pratiquants d'arts martiaux. Dis pas n'importe quoi. Ce sera là. À tout moment. Un messager de Belfort est ici, avec une invitation pour le banquet du dragon. Madame Morel, j'ai reçu l'ordre de remettre l'invitation, veuillez être à l'heure pour le banquet du dragon dans 3 jours. Banquet du dragon? C'est vraiment une invitation pour le banquet? Ah, Léon avait donc raison. Léon, comment le savais-tu? Je te l'ai pas dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Léon, plaisante pas. C'est une invitation pour le banquet du dragon. Seuls les dirigeants de Belfort sont qualifiés pour la délivrer. Madame Morel, peut-être que parce que vous venez d'atteindre le niveau de demi-maître et que vous avez attiré l'attention de Belfort, c'est pour ça que l'invitation vous a été envoyée. C'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il est rare de voir une jeune et talentueuse demi-maître comme moi. Peut-être que Belfort m'appréciera vraiment à ma juste valeur. Si je mens, on me réprimande. Mais si je dis la vérité, on me croit pas. C'est compliqué de traiter avec les femmes. Bon. À bientôt au banquet du dragon. Emma, viens. Je t'emmène acheter de la glace. Madame Morel, on dirait qu'il veut vraiment aller au banquet. Cette invitation est pour une personne. De plus, il est très inconsidéré. J'ai peur qu'il cause des problèmes au banquet. Il vaut mieux qu'il reste à la maison pour s'occuper des mains. Madame Morel, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de maîtres au banquet. Si on peut obtenir la protection d'un maître en arts martiaux, même le chef de la famille Dupuis ne pourra pas nous atteindre. Oui, c'est vrai. Et j'ai entendu dire que le maître de Belfort sera présent au banquet. Vous êtes le maître de Belfort? Tu as été empoisonné. Ce jade peut te sauver la vie. Le maître de Belfort m'a sauvé la vie. Je peux enfin le rencontrer. Madame Morel, voici le lieu du banquet du dragon. Seuls les maîtres d'arts martiaux et les membres des grandes familles peuvent y entrer. Si je n'étais pas montée de niveau, j'aurais jamais pu être admise ici.
Attendez, Madame Morel. C'est Léon et Emma. Léon? Alicia, quelle coïncidence. Emma et moi étions sur le point d'entrer. Maman, papa et moi, on est arrivés avant toi. Léon, c'est le banquet du dragon. Tu ne peux pas y entrer. Je suis ici parce que j'ai reçu une invitation. Mais je n'ai pas le droit de te faire entrer, tu comprends? Bien sûr. Mais je n'ai pas besoin d'une invitation pour entrer ici. Tu plaisantes? Tu sais bien que sans invitation, seuls les membres de Belfort sont autorisés à assister au banquet. En plus, tu es une honte pour Madame Morel si tu rentres habillée ainsi. Léon, arrête tes bêtises. Rentre avec Emma et ne fais plus d'histoire. Le banquet va bientôt commencer. Mélina, allons-y. Madame Morel, il me semble que Léon n'a pas l'intention de partir. Peut-être qu'il va forcer son entrée. C'est bon. Le banquet est très bien gardé. S'il échoue, il repartira avec Emma. Maman, tu t'es fait avoir, je suis ici. Emma? Léon, vous êtes vraiment entrés? Comment êtes-vous entrés ici sans invitation? Tu ne te serais pas faufilé quand les gardes de sécurité ne regardaient pas? N'est-ce pas? Emma et moi sommes entrés ici ouvertement. Demande à Emma. Emma? Maman, papa, maman. Tu n'as pas honte d'être démasquée par ta propre fille? Maman, c'est le portier qui a obligé papa à rentrer à genoux. Ça suffit, Léon. Non seulement tu fais éruption ici, mais à cause de toi et maman aussi. Belfort ne peut pas être insulté. Si ça se sait, non seulement toi, mais aussi Emma serait punie. Alicia, Léon, je considère Emma comme ma propre fille. Si quelque chose lui arrive, je ne te le pardonnerai jamais. Mélina, on y va. Ai-je été trop agressive avec Léon tout à l'heure? Madame Morel, vous avez toujours été froide à l'extérieur et douce à l'intérieur. Vous semblez vous soucier d'Emma, mais en fait, vous êtes inquiète pour Léon. Vous ne le dites pas, mais c'est pour son bien. Tu es vraiment une génie, Alicia. Tu sais comment te débrouiller. Violette? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est la sœur de Lucas Dupuis. Il y a 3 ans, elle s'est mariée à la famille Bertin, les numéros 1 des arts martiaux à Dizon. Alicia, ne crois pas que tu puisses nous mépriser juste parce que tu es avec la famille Hubert. Sache qu'après le banquet du dragon, il n'y aura plus de famille Morel dans le Colris. Tu peux essayer. Toi, demi-maître. Et qu'est-ce que ça peut bien faire alors? Tu es toujours assise à la table la plus basse. La plus basse? Au banquet du dragon, il y a 3 types de sièges, homme, terre, ciel. Et les gens comme toi ne méritent de s'asseoir qu'à la table homme. Vois-tu, quant à nous, seule la table terre est digne de notre statut. Tu ne connais rien aux arts martiaux. Pourquoi t'asseoir à la table terre? Je suis douée pour choisir les hommes. Et celui que j'ai choisi est le meilleur des meilleurs. Alicia, même si tu t'entraînais dur, que peux-tu bien faire? Tu seras toujours inférieure à moi. C'est pourquoi il est plus important pour une femme d'épouser un bon mari. N'est-ce pas, Enzo? Chérie, tu as tout à fait raison. Ah oui, tu t'es trouvé un mari mendiant, n'est-ce pas? Oh, mais où est-il? Mais il ne peut même pas entrer ici, n'est-ce pas? Toi! Laisse tomber. Fais pas attention à eux. Allons-y. Léon est-il déjà rentré? Je vais l'appeler et m'excuser. Pourquoi cette sonnerie de téléphone était la même que celle de Léon?
Allô, chérie? Allô? Léon, t'es pas parti avec Emma? Non, je suis toujours dans la salle de banquet. Hé, chérie, je te vois, je suis là. La table ciel numéro 1, même ma famille n'a pas le droit de s'asseoir là. Pourquoi est-il assis là? Dis-moi, Enzo, il semble que ce mendiant a dû s'asseoir là sans permission. C'est un crime capital de s'asseoir à la table ciel numéro 1, à moins qu'il ne veuille mourir. Madame Morel, Léon n'est pas autorisé à entrer dans la salle. Il est même assis à la table ciel numéro 1. Ah, c'est seulement pour les 5 premiers du monde. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous monsieur Perrin? L'un des 5 grands? Perrin? Il devrait être occupé à pratiquer la technique que je lui ai enseignée. Alors comment oses-tu t'asseoir à cette table? Tu cherches la mort? Alicia! Je pensais que ton mendiant de mari était devenu un gros bonnet. Mais ce n'est qu'un imbécile qui ne sait rien. Il s'est fait passer pour monsieur Perrin et a offensé Belfort. Il semble que nous n'ayons pas besoin de faire quoi que ce soit. Ton mari va mourir, c'est sûr. Madame Morel, vous êtes venue au banquet pour faire connaissance avec les gros bonnets et protéger la famille Morel. Maintenant que Léon a fait une grosse erreur, si vous voulez encore sauver la famille, vous devez absolument le quitter. On peut en parler. Pourquoi en faire toute une histoire? Je vais m'asseoir à la table avec ma femme, d'accord? Toi, un mendiant, tu as une femme. Bah oui. Là, ma femme est juste là. Demande-lui si tu me crois pas. Madame Morel, ce mendiant est-il votre mari? La plus belle femme de Colrys, Alicia Morel, comment a-t-elle pu épouser un mendiant? Ce mendiant doit dire des bêtises. Un mendiant désire conquérir une beauté. Lui? C'est mon mari. Quoi? Ce mendiant est-il vraiment le mari de mademoiselle Morel? La belle a été gâchée. Mademoiselle Morel, quel dommage. Vous auriez pu choisir mieux, mais vous avez épousé ce mendiant. Eh bien, Alicia, même si tu ne sais pas choisir les hommes, tu devrais pas coucher avec un mendiant. Il fallait pas se rabaisser autant. Chérie. Léon, ne t'ai-je pas demandé de rentrer avec Emma? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je veux rentrer aussi. On peut faire cette fête sans personne, après tout. Mais pas sans moi. Mais tu continues à dire n'importe quoi. Madame Morel, même si c'est votre mari, il mourra s'il s'assoit à la table ciel numéro 1. Je suis désolée, je l'ai pas bien surveillé. Pouvez-vous être plus accommodant? Personne ne peut enfreindre les règles de Belfort. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites beaucoup de bruit. Monsieur Renaud? Monsieur Renaud? Pourquoi y a-t-il un mendiant? Un autre banquet? Monsieur Renaud, ce mendiant est assis à la table ciel numéro 1 sans permission. Comment oses-tu? Venez! Léon, attention! Vous, les méchants, n'intimidez pas mon papa! Emma, qu'est-ce que je t'ai dit? Une compétition est juste une compétition. On ne plaisante pas avec la nourriture. Oui, papa. Cette petite fille a même atteint le niveau d'un grand maître. Ça veut dire que son père... Emma, tu es blessée. Monsieur Renaud, je suis désolée. Ma fille a été prise par le feu de l'action. Elle ne voulait pas faire de mal à vos hommes. Vous deux partez maintenant. Oui, monsieur. Madame Morel, puis-je vous parler un instant? Madame Morel, votre mari est-il fort? Il n'est pas mauvais. Il doit être presque un demi-mètre. Même pas un demi-mètre? Madame Morel, vous êtes la plus jeune demi-mètre de Colrys. Comment pouvez-vous choisir un homme aussi faible comme mari? Je vous conseille de le quitter avant de
perdre votre avenir. Monsieur Renaud, je suis désolée, je ne peux pas divorcer. À cause de mon avenir. Et si Léon n'avait pas été là, je n'aurais pas pu monter de 3 niveaux d'un coup. Comment? 3 niveaux d'un coup? Comment a-t-il fait? Après avoir couché avec moi? Comment? Je crois que c'est pas un homme ordinaire. Ce que je viens de dire... Désolé, monsieur Renaud. Je ne veux pas mélanger le profit et l'amour. Je ne divorcerai jamais de Léon. Je pense que vous avez mal compris. J'étais juste en train de vous tester. L'amour est sacré. Vous ne m'avez pas déçu. Vous et monsieur Girard devriez être heureux et rester ensemble pour longtemps. Vous et monsieur Girard devriez être heureux et rester ensemble pour longtemps. Monsieur Renaud, c'est... Bon. Votre mari et votre fille vous attendent. Ne les faites pas attendre trop longtemps. Monsieur Renaud, et mon mari alors? Il peut s'asseoir avec vous à la table. Je vous remercie. Que puis-je faire pour vous? Découvre qui est Léon Girard et fais une enquête approfondie. Et déplace la famille à la table ciel numéro 1. Oui, monsieur. Ah, chérie, tu es là. J'ai même gardé une cuisse de poulet. Tiens, mange-la. Mais t'as toujours faim? Tu sais que t'as failli être enfermé dans la prison de Belfort? Papa, la prison de Belfort, c'est pas le sous-sol de notre maison. Emma, ce n'est pas une cave. C'est là que papa enferme les méchants. Léon, tu peux pas arrêter de jouer des rôles. La famille Morel est en danger, mais tu n'es d'aucune aide. Comment Madame Morel peut-être connaître les gros bonnets avec vous à notre table? Vous êtes assis à la pire table. Et vous voulez encore sauver la famille rencontre un gros bonnet? Alicia, pas étonnant que tu aies choisi un mendiant pour mari. Si tu as le temps de faire des bêtises, pourquoi ne pas acheter encore plus de cercueils pour ta famille? Pour que ta chère famille ne soit pas, comment dire, exposée dans la nature. Vous vous croyez grand juste parce que vous êtes assis à la table terre. Mes chéris, ils sont un peu grossiers. Mais c'est vrai que cette table ne nous mérite pas. Mais pas de souci. Bientôt, nous passerons à la table ciel. Ai-je bien entendu? Avec votre statut, comment pouvez-vous vous asseoir à la table ciel? C'est vraiment trop drôle. Si vous pouvez passer à la table ciel, je mangerai cette table. Tout de suite. Monsieur Girard, Madame Morel, Monsieur Renaud vous invite à vous installer. À la table ciel numéro 1. Quoi? Monsieur Renaud veut qu'il s'assoie à la table ciel numéro 1? C'est impossible. Hé, tu es sûr de ne pas te tromper? Vous osez douter de la décision de Monsieur Renaud? Mange la table, mange la table, mange la table. S'il vous plaît, allez-y. Ah, d'accord. Monsieur Renaud les installe à la table ciel numéro 1. Mais pourquoi? Ah? Serait-ce parce qu'il est attiré par Alicia? Ah, ce mendiant est pitoyable. Sa femme est sur le point de le tromper et il ne le sait même pas. Papa, il y a beaucoup de bonne nourriture ici. C'est mieux que la dernière table. Papa, tu dois goûter les crevettes. Bien sûr. C'est la table ciel numéro 1. Alors, chérie, je t'ai bien dit que quelqu'un nous ferait passer à la table numéro 1, mais tu m'as pas cru. Léon, comment l'as-tu su? Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Alicia. En fait, Madame Morel, c'est parce que Monsieur Renaud apprécie vos capacités que nous pouvons passer à cette table. Quel est le rapport avec ce mendiant? C'est vrai. Monsieur Renaud est un cadre supérieur de Belfort. Il doit ignorer Léon. Maître Neyla arrive! Regarde, c'est l'un des 5 grands, Maître Neyla. Ça vaut le coup de venir ici. Maître Neyla, je suis Enzo Bertin, de 10 ans. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes vraiment extraordinaire. À la vôtre. Tout le monde peut boire avec moi maintenant. Dégage! Enzo!
Madame Morel, voici Maître Neyla. Si vous devenez sa disciple, vous pourrez peut-être aider la famille Morel et lui faire atteindre un niveau supérieur. Je le sais. Mais elle est excentrique. Tata Neyla est très gentille avec moi. Elle m'apporte de la bonne nourriture à chaque fois qu'elle vient. Chérie, Neyla n'est pas si forte que ça. Si tu veux être sa disciple, pourquoi ne pas être la mienne? Léon, tais-toi un peu. Maître Neyla est au sommet du monde des arts martiaux, juste derrière le maître de Belfort. Pour qui te prends-tu à te comparer à elle, espèce de sale mendiant? Mélina a raison. Même si ce n'est pas gagné, pour le bien de la famille Morel, je devrais essayer de devenir une disciple de Maître Neyla. C'est juste pour devenir disciple. Pourquoi se donner tant de mal? Assieds-toi. Hé, Neyla! Viens ici! Ai-je bien entendu? Alicia? Ton mendiant de mari a osé dire Nella à Maître Nella? Ah! Maître Neyla est connu pour son tempérament violent. Si ce mendiant ose l'appeler ainsi, il sera découpé en morceaux. Léon, ce n'est pas grave si tu fais pas attention à tes mots dans la vie, mais Maître Neyla a détruit un clan à cause d'un mot inapproprié. Peux-tu en supporter les conséquences? Les conséquences? La seule conséquence est qu'elle viendra me voir, se prosternera et m'appellera Monsieur Girard. Maître Neyla l'appellerait Monsieur Girard. Il est fou, ce mendiant est fou. Mon chéri, ne nous approchons pas d'eux. Il ne faudrait surtout pas te blesser à nouveau. Léon, sortons d'ici. Ne vous en faites pas pour lui. Léon, tu manges encore? Quand Maître Neyla viendra, nous nous excuserons ensemble. Alicia, tu ne sais pas à quel point elle était heureuse quand je l'ai appelée Neyla. Tu verras quand elle viendra. Léon. Maître Neyla, mon mari a un problème de cerveau. Ne le prenez pas au sérieux. Je prendrai le blâme si quelque chose arrive, s'il vous plaît. Neyla, salut. Monsieur Girard. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Ce mendiant connaît vraiment Maître Neyla? Comment est-ce possible? Neyla, je te présente ma femme, Alicia Morel. Salutations, Madame Morel. Maître Neyla, vous êtes très gentil. Pas du tout. Vous pouvez m'appeler Neyla, comme Monsieur Girard. Goûtez, goûtez. Tata Neyla, je veux un goûter. Emma, ça fait longtemps. La pilule de la réparation, une de ces pilules coûte plus de 100 millions. Une pilule peut augmenter le pouvoir de 10 ans. Ça n'a pas de goût, je n'en veux plus. Enfin, Emma. Maître Neyla, je vous remercie pour Emma. Neyla, ma femme veut devenir ta disciple. Ça te va? Non. Je n'ose pas. Comment puis-je prendre Madame Morel comme disciple? Mais Madame Morel a un talent extraordinaire. Je lui enseignerai tout ce que j'ai appris. Mais je n'ose pas me considérer comme maître. Je vous remercie, Maître Neyla. Non, c'est rien. Vous pouvez m'appeler par mon nom. Nous nous tutoyons. On ne dit pas que Maître Neyla a très mauvais caractère. J'ai l'impression qu'elle est plutôt gentille. Neyla, viens, utilise la tête de fer pour ouvrir une noix pour moi. Léon, tu utilises une pince à noix pour ouvrir une noix. Comment peux-tu demander ça à Maître Neyla? Voilà, Monsieur Girard. Quoi? Maître Neyla a vraiment ouvert des noix pour Léon? Si ça se sait parmi les maîtres martiaux de Collery, ça sera un scandale. Tata Neyla, je veux aussi des noix. D'accord. Ok. Voilà. Tiens. Léon, mais comment as-tu fait pour que Maître Neyla te respecte autant? Tu veux savoir? Hein? Va lui demander. Maître Neyla, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Par ici. Je vous en prie. Maître Neyla, j'aimerais savoir qui est vraiment mon mari, Léon.
Votre mari, il ne vous l'a pas dit? Si Monsieur Girard lui a rien dit, je peux pas lui dire non plus. Sinon, s'il me blâme, j'aurai des problèmes. En fait, votre mari n'est qu'un homme ordinaire. Alors, pourquoi le respectez-vous autant? Comme on le sait, j'ai toujours aimé la littérature. Et votre mari est doué pour la poésie et la musique. Je suis très impressionnée. C'est pourquoi je le respecte tant. Madame Morel, j'ai des affaires à régler. Je vous laisse. Madame Morel, je vous l'ai dit, Léon n'est pas si puissant. Je pensais que c'était juste un grand maître. Mais il est juste écrivain. Monsieur Renaud, on a découvert l'identité de Léon Girard. Alors dis-moi, qui est ce mendiant? Quoi? Aucune trace d'une famille riche? C'est scandaleux. Je pensais qu'il était quelqu'un de haut placé. Monsieur Renaud, que devrions-nous faire ensuite? Évidemment, il faut chasser ce mendiant immédiatement. Maître Kenza, je suis Ali Renaud. Que puis-je faire pour vous? Ali, le maître vient tout juste d'arriver au banquet du dragon. Comment? Il est déjà là? Il est donc... Ne pose pas de questions. Occupe-toi du banquet du dragon. Sinon, tu seras puni si ça affecte l'humeur du maître. Oui, je comprends. Monsieur Renaud, je vais chasser ce mendiant maintenant. Attends. Je n'ai pas encore rencontré le maître, mais c'est un homme au bon cœur. S'il me voit chasser les faibles, il aura une mauvaise opinion de moi. Bon, pour le bien du maître, on laisse ce mendiant rester un peu plus longtemps. Oui, monsieur. Oh, le maître est ici. Chut, c'est ce que monsieur Renaud a dit. Je le dis à toi seul. Ne le dis à personne. Oh, t'inquiète pas, je suis quelqu'un de discret. Tiens, le maître est là, à l'intérieur. Non. Madame Morel, j'ai appris un secret choquant. Le maître de Belfort est ici. Comment? Tu es sûr que le maître de Belfort est dans la salle? C'est vrai, il paraît que c'est Monsieur Renaud qui l'a dit. C'est formidable. Le maître de Belfort m'a sauvé la vie. Si je peux le trouver, je dois le remercier. Mais Madame Morel, la salle de banquet est pleine de monde. Comment allons-nous le trouver? Il paraît que le maître de Belfort est très mystérieux. S'il veut pas se montrer, c'est impossible de le trouver. Maman, moi je sais qui est le maître. Emma, tu le sais? Oui, maman, c'est papa qui est le maître de Belfort. Emma, ce n'est pas un jeu d'enfant, ne dis pas de bêtises. Léon, tu es trop vieux pour jouer un jeu de rôle avec Emma. Et tu joues le maître de Belfort. Tu n'as pas honte? Quel jeu de rôle? Non, je suis le maître. Toi, Léon, le maître de Belfort est mon sauveur. Continue à manger. Te moque pas de lui. La famille Dupuis de Colris arrive. Madame Morel, c'est Lucas Dupuis et Jacques Dupuis, le chef. Alicia, je te l'ai dit la dernière fois. À présent, je vais me venger. Maintenant que mon grand-père est sorti, même si la famille Hubert vient, elle ne pourra pas vous protéger. Lucas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le banquet du dragon. Tu as raison. Belfort est le plus puissant des maîtres martiaux. Je n'oserais pas faire un geste au banquet du dragon. Mais si vous passez cette porte, je vous tue un par un. Jacques Dupuis est reclus depuis 7 ans, et le maître de Belfort ne s'est pas montré depuis 7 ans. On dit que le maître est ici, dans la salle de banquet. Jacques Dupuis est-il le maître de Belfort? Grand-père? Mais pourquoi parlent-ils tous de toi? Grand-père, es-tu vraiment le maître de Belfort? Comment puis-je être le maître de Belfort? Mais si je nie maintenant,
je serais gêné. Bah, nous sommes tous des pratiquants d'arts martiaux. Grand-père? Mais... Alors tu es vraiment le maître de Belfort? Grand-père, tu me l'as caché bien longtemps. Écoutez-moi, mon grand-père est le maître de Belfort. Deux idiots. Mais bon, j'ai entendu dire que le maître avait disparu depuis 7 ans. Il viendra peut-être pas à ce banquet. Madame Morel, Jacques Dupuis est bien le maître de Belfort? L'homme qui m'a sauvée. À l'époque, c'était ce vieillard? Madame Morel, oubliez l'homme qui vous a sauvé la vie. S'il est vraiment le maître de Belfort, notre famille est finie. Alicia, tu as peur maintenant, hein? Mon grand-père est le maître de Belfort, sans parler de la famille Morel. Même la famille Hubert peut être détruite en un petit claquement de doigts. Alicia, mon grand-père est le maître de Belfort. Personne ne peut m'arrêter si je fais quelque chose au banquet du dragon. Prends ça! Les règles sont les règles. Pas de violence au banquet du dragon. Grand-père, je vois. Tu as raison. En tant que petit-fils du maître de Belfort, je dois donner le bon exemple. Alicia, quand tu sortiras, je détruirai toute ta famille. Hé, je suis la fille du maître de Belfort. Comment oses-tu te faire passer pour mon père? Tu n'as pas peur que ton nez s'allonge? Je me fais passer pour ton père? Qui est ton père? Pourquoi devrais-je prétendre être ton père? Toujours en train de faire semblant? Pourquoi ne pas jurer? Si t'es pas le maître de Belfort, tu perdras ta progéniture et tu seras frappé par le tonnerre. Comment oses-tu insulter mon grand-père? Je vais te tuer! Léon, attention. Oh non! Il semble que Madame Morel ne puisse pas battre Enzo. C'est de ta faute. Elle essaye de te protéger. Si quelque chose lui arrive, je te le pardonnerai jamais. Ah! Alicia, tu viens à peine de devenir demi-maître, alors que je suis un demi-maître depuis 3 ans. Qui es-tu pour vouloir te battre avec moi? Léon est mon mari. Si tu veux le blesser, il faudra d'abord me passer sur le corps. Enzo, doucement. Ne la tue pas. Je vais montrer à ce misérable ce que je ferai avec sa femme. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord la priver de son pouvoir. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Mince, je peux pas résister à ce coup. C'est toi, mendiant! Ma femme n'est intimidée que par moi. Et toi? Tu es qui, toi? Léon a vraiment battu Enzo? Je pensais que Léon était beaucoup moins fort que moi. Mais il est déjà plus fort qu'un demi-maître. Léon, tu as caché ta force au Palais des Dieux l'autre jour. Bah, tu ne sais rien de ma force. Auparavant, j'aurais eu peur. Mais aujourd'hui, mon grand-père est sorti. Prépare-toi à mourir. C'est ça. Il est maintenant à la tête de Belfort. Si tu oses me frapper, tu es l'ennemi de tout Belfort. Grand-père, s'il vous plaît, intervenez et battez ce type à mort. Léon, c'est ça? Je ne veux pas enfreindre les règles du banquet du dragon. Si tu t'agenouilles et que tu te casses les mains, je te laisserai partir d'ici vivant. Sinon, je vous enverrai en enfer. Madame Morel, s'il est vraiment le maître de Belfort, même si Léon est fort, il ne pourra pas le combattre. Léon, nous ne pouvons pas nous battre avec Jacques Dupuis. Rentre avec Emma. Alicia, si je pars maintenant, tu vas manquer le spectacle pour démasquer l'imposteur. Imposteur? Ce vieillard prétend être le maître de Belfort. C'est pas un imposteur? Jeune homme, tu creuses ta propre tombe. Alors je vais pas être poli. Arrêtez! Monsieur Renaud! Qui ose semer le trouble? Au banquet du dragon! C'est lui! Monsieur Renaud!
C'est ce mendiant qui a été impoli avec mon grand-père. Tu peux manger sans réfléchir, mais ne parle pas sans réfléchir. Si vous n'étiez pas en train de péter et de me couper l'appétit, pourquoi te battrais-je comme un chien mort? Toi, hein? Qui traites-tu de chien mort? Ça suffit. Je vais le dire directement. Mais le maître est ici. Si quelqu'un essaye encore de semer le trouble, je serai sans pitié. Monsieur Renaud, en fait, mon grand-père, il est... Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas toi, le maître de Belfort? Je t'ai dit de faire profil bas. Ah, j'ai compris. Mendiant, tu vas voir, je m'occuperai de toi plus tard. Sans Monsieur Renaud, j'ai peur que Léon et moi, on ait vraiment un problème. Mais on s'en est sorti une fois. Mais pas toute la vie. C'est fini. Pour la famille Morel. Et maintenant, le banquet du dragon va commencer. La chaise du dragon. Seul le maître de Belfort peut s'asseoir sur la chaise du dragon. Est-ce que ça veut dire que nous allons bientôt rencontrer le maître de Belfort? Grand-père, c'est le siège préparé pour toi par Belfort. Monte vite, assieds-toi, dépêche-toi. Oui, grand-père, dépêche-toi de monter là-haut. Comme ça, tout le monde saura que tu es le maître de Belfort. Notre famille ne sera pas la première de Colrys, mais aussi la première du pays. C'est vrai. Il y aura, sans doute, un bel avenir pour la famille Bertin. Grand-père, je vais t'aider à monter. Monter quoi, hein? J'aime le sentiment d'être une personne ordinaire, avec des gens ordinaires. Si je m'assois là, comment puis-je rester discret, tu comprends? Ah, je vois, oui, tu veux rester discret. Grand-père, en tant que maître de Belfort, tu restes discret. Je suis impressionné, vraiment. Papa, maman, Jacques Dupuis est le maître de Belfort. Une fois le banquet du dragon terminé, il détruira notre famille. Maman, quittez le pays avec les membres de la famille le plus tôt possible. Alicia, ce vieillard est un imposteur. Il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu me crois pas? Léon! Léon, ça suffit. Est-ce que t'as besoin de voir ma famille détruite pour que t'arrêtes ça? T'as dit que Jacques Dupuis, c'était pas le maître de Belfort. Alors dis-moi où se trouve le maître, s'il te plaît. Madame Morel, Emma a disparu. Emma? Mais... Léon, Emma est toujours à tes côtés. Où est-elle? Maman, je suis là. Emma? Mais... Pourquoi est-elle montée sur la chaise du dragon? Madame Morel, seul le maître de Belfort peut s'asseoir sur la chaise du dragon. N'est-elle pas en train de faire une grave erreur? Qui ose s'asseoir sur la chaise du maître de Belfort? Toi! Comment ose-t-elle s'asseoir sur la chaise? Sa famille va avoir de gros ennuis. Alicia, quel culot! Seul mon grand-père mérite de s'asseoir sur la chaise du dragon. Si vous le faites sans permission, je t'assure que toute votre famille mourra. Emma, descends. Hors de question. Maman, c'est la place de papa, je ne descends pas. C'est scandaleux. Alicia, je t'ai laissé entrer à cause de ton talent. Mais maintenant, tu laisses ta fille perturber le banquet et souiller la chaise du dragon. Monsieur Renaud, je suis désolée. Ma fille est jeune, elle fait des erreurs. À quoi bon me dire ça? Dis-le plutôt au garde de la prison de Belfort. Léon, vite, tu dois faire descendre Emma. Viens. Léon, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Quoi? Descendez! Descendez! Emma a raison. Ce siège, il me revient à moi. Même si nous nous asseyons ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je n'en ai jamais vu un aussi arrogant. C'est le premier qui ose faire ça au banquet du dragon. Léon, c'est la chaise du dragon. Tu crois qu'on va mourir? Maman, ne t'inquiète pas. Assieds-toi ici avec moi. Je m'assois ici tous les jours. Grand-père, il est assis à ta place. Comment peux-tu supporter ça? Tu l'es tous. Pourquoi es-tu si agité? Quelle honte! Qu'est-ce que je t'ai appris?
Je n'ai pas à le faire. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Quel scandale! Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! N'abîmez pas la chaise du dragon! Alicia? Tu es contre nous aujourd'hui? Désolé, monsieur Renaud. Je ne voulais pas contrarier Belfort, mais Léon est mon mari. Et même si c'est sans retour, je l'accompagnerai jusqu'au bout. Très bien. Maître Kenza, il y a un problème au banquet du dragon. Venez vite, s'il vous plaît. Ah. Maître Kenza a déjà rencontré le maître de Belfort. Léon, on verra si tu peux encore faire semblant. Espèce de mendiant. Si tu es intelligent, descends de la chaise tout de suite. Mon grand-père est le maître. Lui seul a le droit de s'asseoir là. Demande à ton grand-père s'il veut vraiment s'asseoir ici. Mon grand-père est le maître. Pourquoi n'oserait-il pas? Hein? Grand-père, cette place appartient à toi. Vas-y, assieds-toi là, montre-leur. Allez. 2 idiots. Mais je suis pas le maître. M'asseoir sur la chaise du dragon? Vous voulez me tuer? Grand-père, Arrêtez! Ce mendiant raconte n'importe quoi. Pourquoi le prenez-vous au sérieux? Qu'est-ce que je vous ai appris? La classe? La dignité? Oui, grand-père, tu as raison. Tu vois? Mon grand-père est indulgent. Tu as de la chance qu'il ne s'en prenne pas à toi. Indulgent? Tu n'as pas le courage, n'est-ce pas? Jeune homme, si tu me provoques encore, je ne serai pas gentil avec toi. Léon, ne le provoque plus. C'est le maître de Belfort. Même si on s'unit tous, on ne pourra pas l'affronter. Vite, faut qu'on s'en aille. Vieillard, si tu l'oses, assieds-toi sur la chaise. Si tu n'oses pas, il est évident que tu es un imposteur. Jeune homme, puisque tu veux mourir, je vais te laisser faire. Méchant vieux, si tu veux battre mon père, tu devras d'abord me battre. Emma? Ne t'inquiète pas, il n'est pas à la hauteur d'Emma. Léon, le maître de Belfort est le meilleur en arts martiaux. Comment Emma peut-elle le battre? Tu me crois pas? Regarde. Hein? Gamine, ne crois pas que ton âge te sauvera. Et toi, ne crois surtout pas que ton âge va m'arrêter. Grand-père, bon coup! Mendiant, t'es incroyable. Soit tu te caches derrière ta femme, soit derrière ta fille. Tu es vraiment un gros nul. Léon, es-tu qualifié pour être père? Si ça continue, Jacques il va blesser Emma. Léon! Pas de panique, le meilleur est à venir. Papa, laisse-moi le faire. Ah, d'accord. Faisons une exception. Je peux enfin enlever ces trucs ennuyeux. Oh! Il s'agit d'un bracelet de musculation utilisé par les maîtres des arts martiaux. Ce bracelet pèse 2000 kilos. De quel niveau est cette petite fille? Léon, t'as laissé Emma porter ce bracelet pendant tout ce temps? Oui, sinon comment pourra-t-elle atteindre mon niveau? Quoi? 2000 kilos? Mais c'est beaucoup trop. J'ai porté ce poids pendant si longtemps, mais aujourd'hui je suis enfin libérée. Vieux, tu vas voir un peu, je vais t'apprendre une bonne leçon. Grand-père! Quoi? Grand-père a perdu? Méchant vieux, tu as perdu cette fois. Comment? Bon sang, je m'attendais pas à ce que cette fille soit si puissante après avoir enlevé son bracelet. Maître! C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment la fille d'un mendiant peut-elle atteindre le niveau d'un maître? Alors, chérie, j'ai dit qu'il ne pouvait pas battre Emma. Tu me crois maintenant? Un maître à 7 ans. Emma s'entraîne aux arts martiaux depuis sa naissance? Vieux, est-ce que tu prétends toujours être le maître de Belfort? Pourquoi as-tu perdu face à une gamine de 7 ans? Grand-père, j'aurais jamais cru que tu perdrais contre une petite fille. Grand-père,
ne laisse pas son âge t'empêcher d'être sérieux. En tant que maître de Belfort, tu perdras la face si tu perds contre un enfant. C'est ça. Ah bon? Alors il devrait essayer plus sérieusement. Ne me pousse pas trop loin. Même moi, je sais qu'il faut accepter sa défaite. Mais toi, ta barbe est grise et tu triches encore. Tu devrais avoir honte. Si je retrouve pas ma face aujourd'hui, je perdrai ma réputation. Léon, il a pris la pilule empoisonnée. Main de massacre du néant. Emma? Bravo, bien joué. Mendiant, écoute, ta fille mourra certainement aujourd'hui. Léon, c'est à toi. Tu feras quoi? Emma, ça va? Je vais bien, je peux encore me battre. Reste avec ta mère. Je vais m'occuper d'eux. Je me demandais pourquoi quelqu'un au palais avait osé prendre de la drogue ce jour-là. Il l'a appris d'un vieux comme toi. Pour un mauvais maître, on a un mauvais disciple. Toi! Comment peut-on brutaliser une petite fille? Maintenant, je vais jouer avec toi. Léon, ta fille a perdu. Maintenant, c'est à ton tour de perdre, n'est-ce pas? Léon, tu veux te battre contre mon grand-père? Je te conseille de te cacher derrière ta famille, derrière ta femme et ta fille. Attention à ne pas perdre la vie. Léon, arrête. Emma n'est pas une maître. Elle ne peut pas le battre. Et s'il est le maître de Belfort, nous non plus on pourra pas. Si le maître de Belfort est comme ça, comment Belfort peut-il être appelé le leader des arts martiaux? 3 coups. Que veux-tu dire par là? Je te laisse d'abord faire 3 coups. Je ne veux pas qu'on dise que j'intimide les personnes âgées. Quoi? Petit, tu cherches la mort. Mauvais coup. Le rythme est trop lent. Bon. Tu es trop faible. Grand-père, mais... Quel est ton niveau? Chérie, je vais te montrer qui est le véritable maître de Belfort. Grand-père, tu... Toi... La technique unique du maître, les 9 dragons célestes. Comment connais-tu les 9 dragons célestes du maître? Es-tu vraiment... Eh oui, c'est moi, le maître de Belfort. Quoi? Léon est-il vraiment le maître de Belfort? Le maître est-il à mes côtés depuis le début? Monsieur Renaud, vous devez vous tromper. Comment le maître de Belfort peut-il être un mendiant, n'est-ce pas? Tout à fait. À mon avis, c'est juste parce que ces techniques sont similaires à celles du maître. Vous avez tous les deux raison. On peut pas le confirmer en se basant uniquement sur les techniques. Heureusement, maître Kenza sera bientôt là. Elle a déjà rencontré le maître. Léon, tu penses pouvoir imiter mon grand-père en volant quelques fausses techniques? Écoute, maître Kenza va bientôt arriver. Voyons comment tu peux encore faire semblant. Ton grand-père n'a même pas vu battre mon père. Tu oses l'appeler maître? Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Toi! C'est parce que mon grand-père vient de revenir. Il est encore faible. La victoire de ce mendiant n'est qu'un coup de chance. Léon, sais-tu à quel point l'usurpation de l'identité du maître est un délit grave? Sans parler de toi. Toute la famille Morel doit payer pour les pots cassés. Léon, nous avons vraiment cru que tu étais le maître. Léon, je sais que tu veux sauver la famille Morel, mais s'il est prouvé que tu t'es fait passer pour le maître de Belfort, non seulement toi, mais aussi... Et si je suis vraiment le maître? Ça suffit, Léon. Moi? Mon mari est le maître de Belfort? Comment? Je peux pas y croire. Maître Kenza arrive!
Maître Kenza, vous êtes là. Grand-père, Maître Kenza est là. Elle a rencontré le maître. Elle te reconnaîtra. Kenza, pourquoi ne pas t'agenouiller et t'incliner devant mon grand-père? Donc tu veux que je m'incline devant lui? Bien sûr. Mon grand-père est le maître de Belfort. Tu dois t'agenouiller devant lui. Ah. Comment ose-t-il prétendre être le maître? Impardonnable. Ah, Lucas, ça va? Jacques, tu dois lui dire toi-même. Es-tu le maître de Belfort? Lucas, j'ai jamais dit que j'étais le maître. Tu l'as dit, je ne peux pas te sauver si tu offenses Maître Kenza. Quoi? Tu n'es pas le maître? Oh! Mais comment peux-tu me faire ça? Ah! Ok. Eh bien, même si mon grand-père n'est pas le maître, ce pauvre mendiant ne peut pas l'être lui non plus. Il ose non seulement monter sur la chaise du dragon, mais aussi prétendre être le maître de Belfort. Ah! Maître Kenza, s'il vous plaît, tuez-le. Ah! Lucas, tu vas bien, Lucas? Maître Kenza, pourquoi me frapper? C'est lui l'imposteur. Je suis Kenza. Salutations, maître. Je suis Kenza. Salutations, maître. Quoi? Lui, il est vraiment le maître? Mais c'est pas vrai. Mais c'est impossible. Comment ça? Mais enfin, c'est impossible. C'est fini. Je fais semblant d'être le maître devant le maître. Oh, la famille Dupuis est finie. Fini. Kenza, lève-toi. Merci, maître. Sais-tu que ma femme est inquiète? Tu as fait du mauvais travail. Si ça se reproduit, je réduirai ton salaire. Je vous demande pardon. Ça ne se reproduira plus, maître. Comment? Léon est vraiment le maître? Alors, tout ce que je lui ai fait avant... Alors il est vraiment le maître de Belfort? Mais je l'ai jamais cru. Maman, tu vois, je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. Maître, que devons-nous faire d'eux? Les enfermer dans la prison de Belfort. Oui, maître. Maître, pardonnez-moi. Je suis prêt à offrir tous les biens de la famille Dupuis. Léon, maître, j'ai eu tort. Veuillez m'épargner, tout est de leur faute à eux, mais toi, c'est ta faute, tout est de leur faute. Pardonnez-moi, maître. C'est à cause d'elle. Je m'amuse avec elle. Chérie? S'il vous plaît. Emmenez-les tous. Qu'est-ce que tu dis? Maître, pardonnez-moi. Emmenez-les. Maître, pardonnez-moi. Alors, ce banquet? Ah, arrêtons là. Je dois ramener ma femme et ma fille à la maison pour le dîner. Oui, maître. Allons-y. Chérie? Chérie? Ah. Ne reste pas planté là. Rentrons. Allez, on y va. Léon. Non, maître. Je ne savais pas que vous étiez le maître. Maman est une idiote. Papa l'avait bien dit, mais vous ne l'avez pas cru. N'interromps pas les adultes quand ils parlent. Oh. Mélina, emmène Emma à l'écart. Je veux parler à Léon en privé. Oui, madame. Chérie, pourquoi être si sérieuse tout d'un coup? Maître, merci de m'avoir sauvé la vie à l'époque. C'était le jade avec lequel tu m'as sauvé. Maintenant, je te le rends. Ah, chérie, nous sommes déjà mari et femme. Pas besoin d'être aussi formel. Maître, la faveur de sauver une vie est très importante. Je ne peux pas la sous-estimer. J'avais raison d'être inquiet. Maintenant qu'Alicia sait totalement qui je suis, elle va s'éloigner de moi. Peut-être que je devais le cacher. Léon! Le maître de Belfort s'est déguisé en mendiant pour me tromper. Et en plus, il s'est moqué de moi. Est-ce que c'était vraiment amusant? Chérie, ne t'es-tu pas agenouillée en m'appelant maître tout à l'heure? Pourquoi maintenant? Je t'ai déjà remercié pour ta faveur. Maintenant, je suis ta femme. On y va. On rentre à la maison. Je te réglerai ton compte plus tard. Ah, d'accord, doucement.
Charles, il faut faire vite. Les hommes de Belfort seront bientôt là. Mais Jacques Dupuis est le maître de Belfort. Dieu veut détruire la famille Morel. Vite. Dépêche-toi. Maman. Alicia, les hommes de Belfort arrivent. Pourquoi êtes-vous revenus? Allez, allez. Vite. Quitte ton collerie maintenant. Maman, nous n'avons pas à fuir. Les gens de Belfort ne nous poursuivront pas. Quoi? Le maître de Belfort est en fait Léon. Lui, là? Mais c'est impossible! Nous sommes peut-être vieux, mais nous ne sommes pas idiots. Quant à Léon, il est inutile. Il est difficile de comprendre comment un mendiant a pu devenir le maître de Belfort. Tata, vous faites quoi ici? Pourquoi êtes-vous venu chez nous au lieu de vous enfuir? Pourquoi s'enfuir? Tout le monde à Collery sait que vous avez un gendre qui est maître. Un gendre qui est maître? Bah, tu fais encore semblant. Nous savons tous ce qui s'est passé au banquet du dragon. Votre gendre Léon est le maître de Belfort. La famille Morel va être riche. Et nous aussi. Comment? Léon est donc le maître de Belfort? Léon, tu es maintenant le maître. D'accord, d'accord. Papa, maman, j'aimerais beaucoup dormir avec vous ce soir. Emma, le lit de maman ne peut accueillir que 2 personnes. Il n'est pas assez grand pour 3. Emma, alors, je dors avec toi ce soir? Laisse papa dormir dans le salon, t'es d'accord? Oui, trop bien! Super Emma. Va jouer maintenant. Le destin est vraiment incroyable. Sans la compétition d'arts martiaux, nous ne serions pas ensemble. Il faut remercier Emma pour ça. C'est elle qui m'a traîné jusqu'à la scène. En parlant de ça, j'aimerais en savoir plus sur ton ex-femme. Tu es le maître de Belfort. Alors ton ex-femme doit être très forte, pas vrai? Pour ce qui est de mon ex-femme, elle est très douée et c'est une grande combattante. Elle a bon cœur et elle était très gentille. On ne peut pas citer toutes ses qualités en 3 jours et 3 nuits. Aïe! Pourquoi tu me penses? Rien. Je me disais juste que si ton ex-femme était si bonne que ça, tu devrais être frustré d'être avec moi alors. Pour être honnête, je n'ai jamais eu d'autre femme. Alors, Emma? Elle n'a ni père ni mère. C'est une orpheline. Emma est orpheline? Qui dit qu'elle est orpheline? Moi, je suis sa mère. Emma, viens voir maman. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Ma chérie est là.